Ce sont trois joueurs que nous pensons qu'ils ont le potentiel pour venir dans cette sélection. Iliman, c'est un garçon qui joue en championship. C'est une division qui se trouve en dessous, évidemment, de la Première Ligue. La Première Ligue que vous avez souvent l'habitude de voir. Mais la championship, c'est un championnat très rude, très difficile, très physique. Il y a beaucoup d'intensité. Et je peux vous garantir que pour un attaquant, évoluer là-bas, ce n'est pas évident. Donc, sa deuxième partie de championnat a été meilleure parce qu'il a été quand même plutôt décisif. Il a marqué 6 buts. Il a une marge de progression. C'est un garçon qui est capable de jouer sur tout le front de l'attaque. Ailier gauche, ailier droit, sous l'attaquant, attaquant gauche, attaquant droit. Donc, je pense que c'est intéressant de le voir, de le faire venir pour qu'il comprenne aussi quel est son statut dans cette équipe nationale-là et ce qu'on attend de lui. Il a une bonne marge de progression aussi. Demba Seck, c'est un garçon qui est au Torino. Lui aussi, c'est un garçon très jeune, qui a une marge de progression. Il est dans les prises d'avantage, il est dans les déséquilibres. Il est capable de jouer aussi sur tout le front de l'attaque. Donc on a pensé que c'était intéressant de le faire venir. Alpha Djunko, c'est pas une première, je crois que vous le connaissez, c'est un garçon qui évolue avec les U20, un garçon très solide, capable de bien défendre sur les 1 contre 1, mais capable aussi d'être un bon contre-attaquant. Il était à Manchester City, s'entraînait avec l'équipe première, et à Barcelone aussi, il s'entraîne avec l'équipe première. Bon, il n'a pas beaucoup de temps de jeu, mais je pense que c'est important aussi dans ces périodes-là d'ouvrir l'équipe. Ça aurait pu être Noah Fadiga, ça aurait pu être aussi John Lepi et d'autres joueurs aussi, comme Moussa Niakhaté aussi, qui veulent venir en équipe nationale. Mais comme vous le savez, on n'a que 2 matchs et on ne peut pas appeler tout le monde.